Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film surprise. J'ai envie de dire, voilà, une surprise. Alors, une bonne surprise. Non, pas vraiment, vous allez voir. Un film qui m'a étonné, qui m'a surpris, comme je vous le disais. Un film mettant en scène, a priori, Chuck Norris. Eh oui, Chuck Norris, 84 ans. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de tourner dans Agent Rogue. Alors Agent Rogue, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est sorti, voilà, il y a 2 jours. Ça dure 1h24. Déjà là, on a un indice sur la qualité du film. Quoique, je dis n'importe quoi. Énormément de films sont courts et peuvent être très très bons. On est sur a priori, un énorme nanar. Mais alors un énorme. Une espèce de bouse astrale, on comprend pas. Je comprends pas. Alors, c'est réalisé et interprété, parce que l'acteur principal, alors malheureusement, même si, comme vous avez pu le voir, Chuck Norris est en fait au premier plan sur la jaquette. Il y a bien marqué Chuck Norris. En réalité, c'est uniquement un second rôle, donc ça fait partie de tous ces DTV, tous ces films pour streaming. Oui, parce que on peut d'ores et déjà exclure déjà un succès, a priori, et une sortie cinéma pour ce truc. Oui, c'est ça, on peut tout de suite l'exclure. Donc, c'est écrit et réalisé, on reprend, excusez-moi, c'est écrit et réalisé par Derek Ting, qui est aussi l'acteur principal, le héros du film. Donc, bon, il a porté le projet, alors voilà, ça c'est pas mal. Mais de quoi, déjà, on va s'arrêter sur l'histoire. De quoi ça parle, ce truc? Donc on est sur un film d'action. On est sur un film d'action bourrin, bas du front, militaire en quelque sorte. Le film a une histoire ultra brouillonne, qui n'est pas aidée par la réalisation, on va dire. Parce que étant donné que, et on le devine immédiatement, que le budget est rachitique, on se doute forcément que les ambitions du film, qui a priori sont trop hautes, parce que si je vous parle déjà d'invasion extraterrestre, moi ça me fera toujours marrer, les nanars. Alors attention, c'est très bien d'avoir de l'ambition. Je crois que moi-même sur cette chaîne, voilà, vous avez pu le constater. Mais voilà, quand on n'a pas les moyens, bon, il faudrait peut-être se contenter de films avec des scénarios peut-être plus restreints. Donc là, on a une espèce d'introduction qui nous introduit le fait qu'il y a eu une invasion de la Terre. Il y a des humains qui sont corrompus par les cendres, on appelle ça. Donc des espèces de virus extraterrestres qui rentrent dans les corps et qui rendent les humains, qui font muter les humains, qui en font des espèces de zombies sans âme comme ça, en quelque sorte. Alors c'est ce que moi j'ai compris. Notre héros, lui, est à moitié humain, à moitié... Alors, Kyniens, les Martiens sont des Kyniens, voilà, ils étaient sur Terre depuis des millions d'années, ok. Donc, notre héros est à moitié martien, à moitié humain, il a des espèces de pouvoirs, voilà. Et ils vont partir dans une base américaine, a priori désaffectée, où ils ont fait des expériences, justement, sur ces extraterrestres. Et voilà, en fait, ils vont vouloir... En fait, on sait pas. Le commandant du groupe de soldats qu'on suit, en fait, est à la recherche de sa fille. Et Chuck Norris, dans tout ça, c'est un autre colonel qui a disparu, ou je sais pas quoi. Et alors, accrochez-vous bien, les amis, ils ont fait un cyborg IA. Ils ont téléchargé l'IA de Chuck Norris, donc Alastair, il s'appelle dans le film. Et voilà, du coup on a un Chuck Norris en mode un petit peu Terminator. Bon, on le verra dans les premières scènes comme ça, il est comme ça. Il bouge pas, avec son petit sourire. Il y a une espèce de fond vert dégueulasse. Bah attendez, je ne résiste pas à l'envie de vous passer un petit extrait. The data onto this new storage device you carry. It'll only plug into one type of CPU. Now, the organics look incredibly lifelike, but underneath, there's an amazing microchip. Donc voilà, vous avez vu, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Donc voilà, on le verra un tout petit peu au début. Ensuite, notre groupe de combat va partir dans la base, et là, il va s'en suivre
Mais en fait, à peu près des fusillades de façon ininterrompue, des fusillades et des combats mano à mano avec énormément. Alors j'adore les ralentis, que les choses soient claires. Mais là, au niveau de la mise en scène, on a en permanence des ralentis. On sent que le film est extrêmement court et qu'on a rajouté comme ça des ralentis à l'infini comme ça parce que globalement les scènes d'action sont plutôt courtes. Voilà, on a des échanges de tirs assez rapides. Il y a zéro budget. Je veux dire, dans le film, vous aurez pas un seul flingue qui tire réellement. Que les choses soient claires. Donc c'est tiré à l'infini. On a un espèce d'ennemi. Moi, ça m'a fait penser à Fear. On a un ennemi comme ça, on comprendra jamais vraiment son origine. C'est n'importe quoi. On a un ennemi comme ça qui a une espèce d'armée de soldats clones extraterrestres. Il les contrôle comme ça, tels des zombies. Lui, il a une genre, comme notre héros, il a une force démultipliée. Il a une espèce de pouvoir comme une aura, comme ça, rouge. Notre héros, il a une aura bleue. Il y aura des attaques spéciales en mode Kamehameha. Alors là, franchement, en fait, on a ça. Magnifique. Donc vous voyez le type de choses qu'on a dans ce film. C'est complètement con. On a toute une partie de l'équipe qui restera dans la base, donc qui pianote sur des ordis, cherche dans des dossiers. Ils ne servent absolument à rien, quasiment pendant tout le film, à part faire perdre du temps. Ensuite, ils seront dans le dernier tiers du film dans un hélicoptère. Donc, on est là. D'ailleurs, un des soucis est évidemment la localisation de nos personnages dans le temps et dans l'espace. Parce que on n'y comprend à peu près rien. Au départ, ils vont dans cette fameuse base qui est a priori désaffectée, et après notre héros qui va se retrouver très vite être le seul survivant valide, de cette expédition. De toute façon, il y a très peu d'acteurs dans le film. Alors je passerai sur tous les acteurs, hein. À part le réalisateur qui est donc l'acteur principal, on va dire il fait le boulot. Il est plutôt convaincant dans les scènes d'action. Voilà, mais c'est vraiment du bas de gamme. Après, on aura Chuck Norris, on en parlera après, on se le garde. Et on aura aussi l'acteur qui jouait dans V. Il est tout vieux, il a 100 000 ans, il se fait passer pour un militaire chevronné. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on y croit? Mais alors pas du tout, c'est parfaitement ridicule. Tous les autres acteurs sont nuls à chier et la plupart des ennemis, ils seront de toute façon avec des masques. D'ailleurs, ça me fait rire. Extraterrestres, les mecs ont des masques. Un peu genre futuriste. D'ailleurs, on comprend pas bien à quelle époque ça se passe, tout ce bordel. C'est complètement what the fuck. On comprend pas si la Terre a priori été détruite, pas détruite. On sait pas s'il y a une crise vraiment planétaire. On n'y comprend rien. Toujours est-il qu'à partir du moment où notre héros est tout seul, il va se mettre à changer de décor perpétuellement. On dirait qu'il va faire des millions de kilomètres. À un moment, il sera dans un décor western. À chaque fois, il doit donner son ADN. On a des espèces de... C'est complètement con. On a des espèces de tablettes, comme ça, sur les murs. Il donne son ADN en léchant un truc. Du coup, il débloque des armes. On dirait un jeu vidéo. Des mecs l'attaquent comme ça, par intermittence. C'est 100% n'importe quoi. Vers le dernier tiers du film, léger spoiler. De toute façon, vous spoilez cette merde, c'est presque vous rendre un service. Il aura un choix à la Batman The Dark Knight, voilà. Mais alors un choix complètement éclaté, dont tout le monde se branle. Et le plus énorme, c'est que le méchant, en gros, lui explique qu'il pourra pas sauver les deux. Et au final, je vous le donne en mille, il aura aucun problème à sauver les deux au niveau du timing. Mais c'est n'importe quoi, alors qu'on met un compte à rebours à une demi-heure. Aucun problème. Mais le film, voilà, pendant toute cette partie, on oublie totalement Chuck et on hurle, on pourrait hurler au scandale. On nous a vendu un Chuck Norris, voilà, militaire, armé, qui va défourailler alors a priori de l'extraterrestre. Mais pour ça, il faut attendre la dernière séquence du film. Et alors là, les amis, je ne résiste pas à l'envie de vous donner un extrait.
c'est pas beau ça, franchement. Donc voilà, vous avez Chuck Norris, 84 ans, avec une Gatling. Il arrose, il tue des dizaines de mecs, mais c'est pas tout. Il y aura du combat mano à mano, il y aura même du... Alors, high kick. Non, il est plus très high, le kick, mais il y a du kick. Il y a du kick dans ta face. Il y a même, faut le voir, avec ses doubles sulfateuses, doubles mitrailleuses en train d'allumer, comme ça, de marcher comme un robot. Alors, pour le coup, il est pas mal en Terminator de Wish. En Terminator Wish, il est pas trop mal. Il faut bien avouer que cette dernière séquence du film, les 10 dernières minutes du film, sur ces 1h20, il y a un côté jouissif, il y a un côté nanar. Parce que c'est vrai que pendant le reste du film, c'est tellement nul. C'est nul. Bon, en même temps, il y a de l'action, mais on s'ennuie parce qu'il y a trop de ralentis et tout est étiré à 1000%. Mais sur cette dernière séquence, je dois vous avouer qu'on a un espèce de plaisir coupable. Avoir un vieux papy à la Gatling, moi, ça m'a rappelé évidemment Charles Bronson dans Le Justicier de New York. Même si Le Justicier est quand même beaucoup mieux que cette merde. Voilà, il atomise des mecs à la Gatling, une armée entière. C'est complètement nanar. C'est n'importe quoi. On a une fin à la Terminator 2 dans, d'un seul coup, la base alien avec des incrustations, les amis, mais qui sont ignobles. Que dire d'autre? Ben, écoutez, c'est de la grosse merde. C'est une purge totale. Le film a popé comme ça. Les mecs n'ont pas honte. Et alors, le mieux de tout, c'est que ça finit sur un espèce de à suivre. En mode, la lutte continue. C'est hyper mauvais. C'est hyper fauché. Il y a un côté drôle. Alors, ça a l'avantage de durer 1h20. Donc, voilà. Vous allez pas vous faire chier. C'est hyper rapide. Est-ce que le Puy, je pourrais vous le conseiller? Mais j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Le nanardeur qui s'ignore, le fan tout simplement de Chuck Norris qui a envie de revoir Walker, voilà, dézinguer du gonze. Bah écoutez, il aura ça dans le dernier quart d'heure. Les autres scènes sont ahurissantes. Pareil pour le vieux commandant, il dit qu'il a fait 54 missions, qu'il est vétéran. À la 15e mission, il a déjà enregistré un espèce de vlog pour sa fille où alors sa fille est apparemment déjà prisonnière des Martiens. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est déjà tout vieux. On comprend pas. Alors le groupe de combat, zéro crédibilité. Il y a une espèce de Golgoth qui les accompagne, qui est complètement idiot. D'ailleurs, on verra très bien que c'est lui, un des ennemis, un peu plus balèze que les autres, un peu plus tard dans le film. Globalement, c'est un film, c'est quasiment le zéro absolu. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Il faut pas se le cacher. J'ai heureusement pu le voir dans des conditions parfaitement légales, le plus proche possible de la légalité. Heureusement, on attend vivement évidemment la version 4K collector avec le buste ou alors avec une figurine de Chuck en train d'arroser les mecs à la Gatling. C'est complètement idiot et on se demande, moi la question que je me suis posée pendant tout le film, c'est qu'est-ce qui est venu foutre là Chuck Norris à son âge? Sans déconner, il a encore besoin d'un billet. Je ne sais pas, mystère total. Alors le sieur Derek, voilà, à suivre ou pas, on ne sait pas. Alors nul doute que si jamais il y a un Rogue, agent 2, agent Rogue, pardon, 2, ça, starring à nouveau Chuck Norris, bah écoutez, je me jetterai dessus pour en faire une vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un bon gros nanar des familles. Il en sort encore, et oui, en 2024. Bah écoutez, on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.